au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Éric Bédard sur notre série concernant l'agilité dans les développements de produits technologiques. Et le sujet de cette semaine, les avantages de l'agilité pour les développeurs, les équipes et l'organisation. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Éric Bédard, bienvenue à nouveau sur le podcast pour une troisième fois. Ça va toujours bien aujourd'hui, j'imagine? Numéro 1, merci. Fantastique. Donc, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Éric, Éric est une personne qui nous aide beaucoup chez Open Mind et chez Dev2CEO depuis maintenant plus que 4 ans. Donc, Éric est consultant en technologie et innovation dans plusieurs entreprises. Il nous a aidé justement à maximiser ou même à implanter le concept d'agilité dans notre organisation. Et c'est un travail en continu d'amélioration et d'optimisation. Donc, Éric nous suit depuis un bon bout de temps. Je vous le recommande, une sommité au Québec pour ce qui est de l'agilité. Donc, on a eu déjà la chance de faire 2 épisodes ensemble. L'épisode numéro 22 qui traite sur un peu l'histoire d'Éric et également qu'est-ce que l'agilité. On a fait également l'épisode numéro 25 qui parle des avantages de l'agilité pour le client et les utilisateurs. Et aujourd'hui, Éric, on s'entretient ensemble pour avancer sur quels sont les avantages pour l'organisation, donc du côté développeur, mais également pour les individus puis les gens dans les équipes. Ouais. Donc, c'est une continuité de l'épisode numéro 25 que je vous invite à écouter. Donc, merci d'être encore là avec nous aujourd'hui. Éric, on rentre dans le vif du sujet, on saute tout de suite dans le concept de quels sont les avantages pour l'organisation, donc pour les développeurs dans les équipes, d'implanter l'agilité puis d'être en mode agile. Excellent. Fait que c'est parti. Au niveau de l'organisation, cette fois-ci, j'ai choisi 4 avantages que je crois qui peut amener un impact important pour l'organisation qui décide d'adopter l'agilité. Je me lance le premier. C'est au niveau de la scaling up. Là. On est tous voués à grandir. On fait un beau projet. Ça nous en amène un plus beau, un plus gros, un plus grand. Dans notre domaine, ça va toujours plus vite. Puis il faut toujours regarder par en haut. Puis pour y arriver, mais l'agilité peut nous aider dans ce cheminement-là. Puis la première chose, je dirais, c'est souvent waterfall. Là, on va avoir des chargés de projet, puis on va coordonner. Puis la gestion, ça va être, on va coordonner des gens, des individus, avec des features qui arrivent, tel projet, puis on rajoute ci, on s'assoit, on trouve les gens. Fait. En agilité, on va revoir la structure organisationnelle, on va créer des équipes, puis les équipes, on les assigne à des clients. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus macro, puis on se donne des meilleures chances de grandir en étant moins microscopique dans notre façon de gérer l'entreprise. Ça amène une autre dynamique. C'est pas toujours facile à mettre en place, ça prend du courage, parce que s'il y a un feu qui apparaît dans tel projet, il faut faire attention de céder à la tentation de tout changer les équipes, ramener telle personne à telle autre personne. Mais on peut y arriver. Puis si on garde le cap, on va développer des équipes qui deviennent bonnes ensemble, qui collaborent bien ensemble, qui sont capables de eux-mêmes se réajuster rapidement. Donc, en termes de croissance, l'agilité peut aider beaucoup à la croissance d'entreprise. Et on l'a vu chez nous, tu as accompagné des organisations, dont une très belle organisation au niveau québécois qui est Absolunet, qui a été achetée par Valtech dans les dernières années. On l'a implanté, nous, l'agilité. Sans ça, ça aurait été extrêmement difficile de continuer à apporter de la valeur aux clients, mais surtout à l'équipe à l'interne, parce que ça devient un total chaos à gérer vraiment individus et projets au lieu de équipe et clients.
clients, là. C'est un cauchemar de production d'y aller vraiment en micro-management et ça sert pas bien le client et les usagers au bout de la ligne. Puis ça crée énormément de stress sur les joueurs, ce qui crée beaucoup de rotation de joueurs égale problème de qualité dans les projets, dépassement de projets et tout le reste qui vient avec. On en est les témoins là ici chez OpenMind, puis il y a d'autres belles organisations au Québec qu'on voit ce même concept-là, que ça les a aidés à apporter de la valeur et à grandir par la suite avec leurs clients. Tout à fait. Excellent. Un deuxième avantage serait un meilleur alignement, meilleur arrimage entre nous tous, et incluant évidemment l'alignement avec nos clients. Donc, en étant consultant, j'ai la chance de travailler avec différentes organisations, là, puis un secret, tout le monde, dans la grande majorité des cas, les gens travaillent fort. Les gens qui rentrent au bureau, là, il n'y a pas grand monde qui se tourne les pouces, il n'y a pas grandes entreprises que le monde travaille pas. Tout le monde est impliqué. Ceci dit, c'est pas dans tous les cas que les gens travaillent tous dans la même direction. Trop de silos encore, puis c'est pas des mauvaises intentions, là, les gens font pas par exprès. Là, on veut livrer nos trucs, on veut être fiers de ce qu'on fait, mais trop souvent on pousse pas dans la même direction. C'est tellement triste parce que c'est ça, en bout de ligne, une fois que ton travail est fait, tu mets ton crochet et tu veux mesurer l'impact de ça jusqu'au bout de la chaîne, puis malheureusement ça aboutit peut-être jamais au bout de la chaîne. Donc, mettre en place l'agilité au niveau d'une organisation va faciliter l'alignement de nous tous. J'ai utilisé le mot faciliter parce qu'encore là, c'est pas magique. Il y a des efforts à faire. Il faut revoir nos pratiques. Mais habituellement, ça facilite parce que les différents frameworks, puis là, on pourrait parler, on a parlé de Scrum, on pourrait parler un peu de Safe. Là. Plus qu'on y va à grande échelle, plus nécessairement il y a plusieurs équipes d'impliqués. C'est important de prendre le temps de s'aligner parce qu'encore une fois, puis tu le vois, puis il faut y aller en étapes. Au début, on crée le concept d'équipe, puis là, après ça, c'est d'amener l'agilité organisationnelle, d'amener deux équipes à travailler main dans la main, puis à être alignées. Moi, je fais ça, tu fais ça, on met ça ensemble, puis avec le client aussi. C'est important avec le client en amont là, de bien communiquer ce qu'on pense faire, à quelle étape, qu'est-ce qu'on va y mettre dans ses mains, à quel moment. Lui, il faut qu'il soit prêt de son côté. Nos clients, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont signé le projet. Oui, ils ont investi des sous, mais la business continue. Donc, il faut mettre de l'effort, tous et chacun, pour s'aligner. Puis, à date, le succès que ça amène, c'est incroyable. Puis là en tant qu'équipe, là, ça amène un autre. Tu revisites comment tu mesures ton succès. Puis, une fois que ton succès est mesuré avec l'impact que tu as avec le produit, ton engagement est différent là, versus juste livrer dans le temps, dans le budget. C'est une chose, c'est important. Je dis pas que c'est pas important, mais le niveau de fierté est complètement différent. Donc l'agilité et les différents frameworks nous aident à mettre en place un alignement, un arrimage important de bout en bout. Là. La vision end-to-end, là, c'est essentiel. Il faut que tout le monde, tous et chacun, on a chacun un rôle à jouer dans la chaîne. Il faut qu'on prenne le temps de voir c'est quoi le cycle de livraison complet. Là. Puis plus que des équipes, plus que c'est important. Et j'aime tellement la phrase que tu dis, tout le monde travaille fort, mais est-ce qu'on travaille tous dans la même direction? On le voit ça peut arriver là, des fois que tout le monde, ça peut arriver, tout le monde travaille tout le temps fort, mais quand les équipes sont pas bien alignées ou les joueurs sont pas bien alignés ou comprennent pas l'ensemble du portrait là, qu'il devrait y avoir, ça crée un sacré problème là et ça se résulte en problème de qualité, dépassement de coûts, problème d'échéancier. Exact. Donc ça c'est très problématique. Ouais. Troisième avantage que tu vois, Éric, l'innovation. Donc, la fameuse innovation. Tu sais, à moins d'être une personne parfaite, ta première idée est pas toujours la meilleure. Et on doit expérimenter, on doit essayer des choses. On doit aussi être capable de reconnaître ses erreurs. Il faut être humble dans la vie, personne de parfait. Il faut essayer différentes approches. Puis l'agilité, à nouveau, avec le concept d'itération, nous donne beaucoup d'occasions d'aller chercher la rétrospective. Donc, en allant chercher la rétro rapidement, en étant humble, on va essayer quelque chose, on va revenir en arrière. T'sais, pour innover, il faut expérimenter. Un va pas sans l'autre. Là. Donc, on peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, demander à une personne de penser à quelque chose, puis de le faire, puis au bout de 12 mois, c'est fait. Le risque est trop grand, on met tous les œufs dans le même panier. Donc l'agilité va faciliter l'innovation. Tout le concept aussi de décentraliser la prise de décision à une équipe. Et tu sais, tantôt, on parlait de l'implication en équipe multidisciplinaire. Tout le monde est impliqué, on travaille ensemble, la collaboration.
veut pas, l'idée va émerger de différentes personnes. On a des clashs, on se challenge, on négocie. Remettre ça dans la force de l'équipe va amener nécessairement plus d'idées que quand il allait à la chaîne puis que c'était tout dans la main du premier. T'sais, l'innovation, ça appartient pas à une personne, ça appartient à l'organisation. C'est une culture d'innovation. Donc, l'agilité va amener une culture d'innovation qui est nécessaire dans notre domaine. Donc, je pense que c'est important à ce niveau-là. Puis, je viens de parler de décentralisation, là, ben, ça prend du courage aussi pour ça. Là. En tant que dirigeant, d'amener la décentralisation, c'est pas toujours facile parce que ça va peut-être être un peu plus long aussi. Hein. C'est en termes de... C'est plus vite. Quand moi j'ai une idée, hein, la façon la plus vite de la mettre en place, c'est de l'imposer à tout le monde puis de dire go, on fait ça. Des fois, on a besoin. Faut trouver, mais si c'est tout le temps ça ma recette, ben les gens vont attendre que c'est moi qui amène l'innovation. Il faut trouver un équilibre entre amener l'idée, la déployer, puis amener le problème, puis amener l'équipe à trouver une solution. Fait que j'encourage beaucoup cette approche-là pour amener l'innovation. Puis dans un monde qui change vite, on en a besoin, on n'a pas le choix. Tellement bien dit. 4e avantage, Éric, que tu vois? La fameuse transparence. Si la transparence fait partie de vos valeurs, pensez-y plus, adoptez une culture agile. ça va être complètement arrimé. C'est difficile là, de se cacher ou s'enfoncer dans ces problèmes tout seul là, quand tous les jours tu fais partie d'une équipe, que tu côtoies, tu collabores, tu discutes, tu négocies. Ceci dit, tu vois que c'est pas naturel parce que souvent t'embarques un nouveau joueur dans l'équipe puis au début il est un peu inconfortable. C'est pas évident de dire ok j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Mais la structure qui est en place va faciliter cette ouverture-là, puis on va tout être gagnant, le client, les membres de l'équipe, l'organisation. Donc, la transparence, c'est un incontournable. Ceci dit, si on préfère contrôler, garder l'information cachée, vous allez avoir des clashs. Puis souvent, l'agilité, des fois, ça va pas toujours bien dans le déploiement. Mais au niveau culturel, ben c'est ça, ça change. Donc, c'est important. Si vous faites une transformation organisationnelle, de s'assurer que les joueurs qui vont la diriger, on partage cette valeur-là. Si c'est le cas, ça va bien. Puis si c'est pas le cas, ben faut se parler, essayer de comprendre c'est quoi les craintes, puis trouver des alternatives à tout ça. Ça marche. Puis même chose avec les clients, là, c'est la fameuse transparence. Puis je dirais même que ça s'applique à la gestion budgétaire. On parle, on fait 2-3 sprints, puis ça coûte un peu. On n'avance pas aussi vite que prévu. Parlons-en. Soyons-nous, faisons un suivi budgétaire à chaque sprint avec le client. On est rendu là. Puis un petit truc, là, des fois, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. On travaille, on est honnête, on a fait nos choses, on a travaillé fort. C'était ça le périmètre, on a livré ça, on est rendu là, puis on est à plus 10%. Donc, on partage. Soyez transparent avec votre client, c'est ça. Le client va peut-être dire là, allez-vous m'envoyer un chèque de 10% à la fin du projet? C'est non, c'est pas notre but. Tant budget fixe. Mais présentement, après 3 sprints, on a 12 à faire, on s'en va dans cette direction. Juste en parler, garder le silence. Le client va peut-être nous aider. Souvent, le client va lui-même avoir des idées. Tu sais, sur le périmètre, comment faire. Mais si on cache tout ça, on essaie ça paraît bien, puis à la fin, on est avec la surprise, ça marche jamais. Il y a de l'inconfort, il y a de la frustration. Donc, fait que soyons transparents, présentons la situation comme elle l'est. Trouvons des solutions. Il faut avoir un mindset. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Mais essayons pas de s'en sortir tout seul. En tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation, on est avec le client, on travaille ensemble, on a tous le même objectif, qu'on a intérêt à être transparent. Puis, en tant qu'organisation, mais je pense pas que ça nous nuit. Au contraire, ça nous aide. Donc, si je résume les 4 avantages du côté organisationnel, la première, ça nous permet de scaler up, donc d'aller chercher plus de vélocité en apportant plus de valeur en même temps. Deuxièmement, c'est l'alignement, donc d'amener tout le monde à pousser fort, mais dans la même direction. Le troisième, c'est une capacité à innover. Comme tu disais, j'adore ta phrase, là, disais, à moins que d'être parfait, la première idée est rarement la meilleure. Et le 4e élément, c'est l'élément de transparence. On a tout avantage à être très franc, très transparent. Ça va servir tout le monde au bout de la ligne, puis ça va être bénéfique pour tout le monde, pour l'organisation, pour le client, pour les individus. Maintenant, je pense que tu avais un aspect que tu voulais aborder aussi, des avantages pour les individus directement. Je serais curieux de savoir comment tu définis individu. Fait que les membres de l'équipe, les membres d'une équipe agile, l'équipe de développement,
Ça peut être nos gens de front-end, nos back-end, nos designers, nos gars de test. Fait que les équipes qui livrent le produit ou qui livrent les services. Donc, là, je m'adresse à eux. Ça, c'est super le fun. En passant, là, aujourd'hui, là, pour avoir toute transparence, justement, on vient de parler de transparence. Aujourd'hui, on focus sur les avantages. Il y a certaines personnes qui peuvent trouver des désavantages. Il n'y a rien de parfait aussi. Hein? Donc, ceux qui nous écoutent, là, la vie n'est pas toujours rose, hein, mais en bout de ligne, on focus sur les avantages. Je pense qu'il y en a plus que le contraire. Ceci dit, c'est ça. Je veux être certain qu'on nous écoute. Il y a pas de recette magique là, dans tout ça. Et Éric, je t'interromps là-dessus. Je pense que ça pourrait faire un excellent épisode de podcast de quels sont les inconvénients, désavantages ou les risques d'y aller en mode agile. Et ça va être souvent, je pense, encadré du fait que si on l'applique pas correctement, généralement, ça peut déraper. Mais ça pourrait faire l'objet, je pense, d'un bon sujet d'épisode de podcast pour connaître les deux côtés de la médaille, pour que les gens puissent bien comprendre. Mais un coup que notre auditoire va comprendre un et l'autre, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'avantages qu'il y a d'inconvénients. Mais comme tu dis, il y en a des inconvénients. Exact. Il peut avoir des avantages, magique. Surtout si. Tout à fait. Exactement. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. OK, good. Donc, au niveau des gens, des membres de l'équipe, j'ai pas peur de parler de fierté. C'est en waterfall, à l'époque, tu travailles dépendant de l'individu et tu fais tes choses. Ça fait 2 ans que tu es dans la compagnie, il y a 3 personnes qui te connaissent. En agilité, tu fais partie d'une équipe, tu côtoies des gens tous les jours. Plusieurs équipes ont fait leur présentation ensemble, on fait nos sprint reviews ensemble. C'est les membres de l'équipe qui présentent. Tu as travaillé fort, tu as monté la montagne, tu es rendu en haut. C'est important, prenez un peu de temps, puis partagez aux parties prenantes, à vos clients, aux gens à l'interne, vos réalisations. Souvent, chez les gens, c'est pas facile de faire ça. Tu sais, souvent, on est introverti, on n'est pas habitué de parler à tout ça, mais tu passes cette barrière-là, on s'accompagne, on y va progressivement. Dans l'équipe, il y en a que c'est plus facile. Tranquillement, moi, j'ai plus de difficultés, j'embarque avec l'autre. En bout de ligne, là, de prendre le temps de parler de ce qu'on fait, d'avoir cette reconnaissance, ça amène de la fierté chez les gens. J'en suis très fier. Quand les gens amènent ça comme impact que ça a dans leur quotidien, c'est génial, ça fait ta paye. Mais c'est ça. En tant que membre d'une équipe agile, puis moi, j'ai vécu aussi en tant que programmeur, les d'autres, c'est 2 trucs complètement différents. Ton niveau d'engagement est complètement différent. Donc, la fierté, en passant, tout ce que je dis, là, c'est pas moi qui invente ça. On a déjà posé des questions aux gens qui ont vécu la transformation, puis dans des sondages anonymes, puis ça vient des gens. Enfin, c'est très encourageant de voir que les gens sont fiers de ce qu'ils font, puis c'est essentiel. On travaille tous les jours, on a des grosses semaines de travail. C'est une grande partie de notre vie. Il faut être fier de ce qu'on fait. Donc, c'est le fun d'entendre ça des gens qui passent à travers ça. Ensuite, débuter un projet plus rapidement. J'ai parlé dans un épisode précédent du gars de QA qui arrive 8 mois après. Les gens de dev, on pourrait parler de toute la chaîne, de tout le monde qui est impliqué. C'est le fun. Tu sais, en bout de ligne, tu veux livrer du code, tu veux livrer quelque chose de fonctionnel. Donc, autant pour le client qui reçoit, c'est intéressant, mais autant pour l'équipe, de voir du concret, de voir qu'il y a des trucs réels qui se passent. Encore une fois, ça change la game. La personne, l'architecte ou l'analyste qui fait sa maquette, de voir que 2 semaines après, 3 semaines après, c'est s'est transformé. C'est agréable de voir qu'on est capable de créer du vrai. Puis quand tu l'as jamais fait, tu le sais pas. Là, les gens étaient fiers aussi avant qui créaient leur maquette, mais après ça, quand tu réalises que ça traînait pendant 3 mois sur l'étagère, la poussière, ça masse plus. Tant que tu n'as pas vu la différence, tu le sais pas, mais une fois que tu l'as vu, tu reviens jamais en arrière. 3e avantage que je pourrais amener, c'est le partage de connaissances en continu. Intégration des nouveaux membres. Encore là, ça c'est vraiment, je pense aussi à nos stagiaires, aux nouveaux qui rentrent, là, choisissez une entreprise agile. C'est le jour et la nuit. Vous embarquez dans une équipe, vous embarquez sur la glace en même temps que tout le monde, on patine, on travaille ensemble, faites partie du processus. Souvent, dans l'autre approche, on trouvait des projets spéciaux pour les gens, on les mettait sur leur bureau.
vous faites ça, viens me revoir dans une semaine. Si tu as des questions, pose la question à telle personne. Mais là, tu la poses pas trop, tu es gêné parce que les autres, ils font d'autres choses, sont occupés. En tant que personne qui intègre une équipe, j'ai besoin de ma gang autour de moi. J'ai besoin de les voir patiner, j'ai besoin qu'ils me poussent à aller plus vite. Donc la structure qu'on met en place, les différentes pratiques qu'on déploie, va vraiment faciliter l'intégration des nouveaux membres. Puis tout le concept de peer review, là, on faut se parler. Ça, c'est toutes des pratiques agiles qu'on peut mettre en place qui font vraiment une différence sur les gens. Mais c'est terminé là, l'époque je travaillais en silo, je connais tout ça tout seul. Puis quelqu'un client demande plus, mais là, je suis stressé parce que je suis limité par mon 40 heures semaine. Non, j'ai une équipe, amenez-en des besoins, on est ensemble, mais pour y arriver, il faut investir tout le temps. Il faut investir au quotidien. À chaque fois que je livre un truc, je le partage avec mon collègue. On prend 5 minutes, voici ce que j'ai fait, je vois ta rétroaction. Donc, tout le concept de peer review est très apprécié en général dans les membres de nos équipes. Donc, on est rendu à 3 avantages pour cette strate-là de gens. Est-ce qu'il y avait un 4e avantage, Éric? Il m'en manque 2. Donc, 2 autres, l'amélioration continue. Pas besoin d'attendre la fin du projet pour mettre en place les changements requis. À l'époque, on faisait des post-mortem à la fin d'un projet, qui était très intéressant, très important. Mais tout ça nous servait pour le projet subséquent. Pauvre projet, le premier. Là, fait que c'est le même principe, sauf nos rétrospectives d'équipe, on va les faire à chaque itération, à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines. On se rend compte, oui, dans nos revues, on présente nos réalisations, mais après ça, on parle de comment on les a réalisées. Ça a été comment les réaliser. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Essayons d'être très pragmatiques aussi. C'est essentiel que nos erreurs qu'on fait, qu'on s'ajuste rapidement. Pas le prochain client, pas le prochain projet, maintenant, dans les 2 prochaines semaines. Puis même chose, nos bons coups, c'est le fun de se les dire plus tôt que tard. Puis on pourrait parler aussi là, inter-équipe, là, tout ce qui sort de ça, on peut aussi le partager aux autres équipes. On pourrait mettre ça en place pour accélérer le partage de bonnes nouvelles, puis les bons, les mauvais coups pour s'ajuster. Donc, en tant qu'individu, mais je veux grandir, je veux m'améliorer, je veux pas stagner. Donc, dans un environnement agile, avec tout ce qui est en place, j'augmente mes chances d'être tout le temps sharp, tout le temps the edge, puis tout le temps être au goût du jour, puis développer mes capacités, mes skills au fur et à mesure. Et ce 4e point-là, dans le fond, qui est de s'améliorer en continu pour grandir, et directement rattaché, comme tu dis, au premier point, là, qui est de partager nos bons coups, célébrer. Et tout ça, c'est grâce aux loops de rétroaction, plutôt les loops qui sont des sprints, dans le fond, carrément, là, qu'on fait, puis qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer, mais que c'est fait en continu, c'est rythmé, c'est discipliné, c'est structuré. Exact. Donc, ça l'aide sur ces 2 aspects-là. Là. Ouais. Puis merci aux organisations qui permettent d'investir du temps là-dedans. Tu sais, c'est sûr, ça coûte un peu plus cher de le faire à chaque 2 semaines que le faire à la fin du projet. Mais encore là, je faisais par exprès, je suis l'avocat du diable. C'est-tu vraiment plus cher? C'est plus cher sur le coût. Là, tu le fais à chaque 2 semaines, mais le gain que tu as à corriger un problème maintenant versus l'étirer tout le long, c'est difficile à mesurer, mais c'est comme évident. Hein? C'est une problématique. Tu l'étires pendant 12 mois versus tu la corriges après 2. Oui, ça investit. Donc le temps, c'est de l'investissement qu'on fait que je pense qu'il rapporte gros. Très pertinent. C'est bon. Point numéro 5, Éric. Ouais, une meilleure vue d'ensemble. Ça me surprend un peu plus de l'entendre, ça, là, parce que souvent, on a tendance à penser que les jeunes, les équipes, ils focusent sur leurs choses à faire. Mais tu fais le sondage, puis soudainement, OK, c'est non, on aime ça. On aime voir. C'est rassurant. Le concept de sprint, là, on est part en mission, prend le temps de s'asseoir ensemble. C'est quoi la mission? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça crée un cadre, un contexte qu'on a besoin. Notre solution qu'on faut mettre en place, oui, on va la livrer dans 2 semaines, mais il y a une feature qui prend 4 sprints à faire. Il y a un épique qui prend peut-être plusieurs. Le contexte, on a besoin pour faire un bon travail. Donc l'agilité va nous aider beaucoup à créer ce cadre-là, mais encore là, c'est pas facile. Ça prend une belle structure, ça prend une bonne transparence, des bons outils, une belle visibilité, une bonne communication. Mais ce que je sens chez les gens qui adoptent l'agilité dans les membres de l'équipe, ils apprécient cette vue d'ensemble-là qui facilite leur travail en bout de ligne. Très pertinent encore, Éric. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet? Un bonus, un bonus, un avantage bonus. Puis ça, c'est par rapport à moi, le concept d'équipe, l'esprit d'équipe que ça crée
en tant qu'individu. C'est une de mes trucs que je préfère dans le travail qu'on fait. Ça fait quelques mots sur ça. Le fameux esprit d'équipe ou le travail d'équipe. C'est un sujet. Il y a toutes sortes d'équipes. Si on pense aux Olympiques, puis les courses à relais ou tu cours avec ton bâton, puis t'es une équipe, là, on est 5 joueurs, puis il y en a un qui court, mais il est tout seul à courir sur le terrain. Quand il a fini son tour, il passe le flambeau à l'autre qui court avec le bâton à relais, puis on court. Puis même chose, les patinages de vitesse, c'est une équipe. Mais ce que j'aime dans nos équipes agiles, c'est plus une équipe comme une équipe de hockey, une équipe de soccer. Tout le monde est sur la glace en même temps. Ça crée une dynamique incroyable. Les gens, ils rentrent au bureau, puis entre eux autres, ils se tiennent, entre eux autres, ils se parlent, entre eux autres, ils s'aident. Si on le sait dans notre domaine, le taux de roulement est élevé. Avoir une équipe solide, il n'y en a pas de taux de roulement. Les gens travaillent ensemble. Il y en aura toujours, mais il est beaucoup moins grand. On travaille ensemble. Souvent, il y a un autre sujet, là, comment on mesure la maturité d'une équipe. Les gens s'en vont en vacances. Ils se parlent entre eux autres. C'est quoi les vacances? Comment on s'organise? On a un client, on a un contexte. Cette dynamique-là, ça amène tout un autre niveau d'engagement. Puis tu sais, les équipes, je parle de sport, mais c'est la même chose. Dans un band de musique, on joue ensemble. Il faut créer en entreprise ce type d'environnement-là. Ça change la vie d'un individu, de ta façon de travailler, de ton support. Puis c'est important parce que dans notre domaine, là, je reviens plus au point de vue technique. Quand tu programmes, t'es tout seul avec ton code, là, t'es dans une fonction, c'est très binaire, c'est très micro, là, les paramètres d'entrée, des paramètres de sortie, on a besoin de ce contexte-là pour avancer dans ce qu'on fait tous les jours. Là. Notre motivation, c'est dans notre purpose, dans ce qu'on fait, ça amène une autre dynamique d'engagement chez les gens. Et je suis tellement d'accord avec toi. Je reviens sur la loupe de dire nous, il y a quelques années, on gérait des individus et des projets. Là, aujourd'hui, c'est des équipes et des clients. On le voit totalement dans la cohésion que ça fait là, au niveau du staff, dans la rétention, dans ce que ça donne comme effet de culture qui fait que les gens ont envie de venir travailler puis qui ont l'impression de tous pousser dans la même direction. Il y a une plus grande sentiment d'appartenance dans ces équipes-là, puis après ça, dans la grande équipe à ce moment-là d'OpenMind ou Dev2CEO. On la voit la différence. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Faut pas lâcher, par exemple. Là, tu sais, je suis tout le temps, je suis une personne, je pense, réaliste. C'est plus difficile. En tant qu'individu, là, tu sais, moi, j'aimais beaucoup la musique, je programmais, j'étais tout seul dans ma bulle. C'est pas facile, là, être au quotidien avec tout le monde, mais lâchez pas. Apprenez à communiquer, à écouter l'autre personne. Les bénéfices sont grands. Mais ça prend un effort de tous et chacun. Je le dis, je le répète, quand j'étais avec la gang, ça a l'air facile. Mais il faut investir là-dedans, il faut s'investir. Puis mais on grandit aussi en tant que personne, pas juste au niveau professionnel, mais au côté humain. Puis ça nous sert pas juste au travail, ça nous sert partout. Mais ça prend un effort supplémentaire. Là. C'est plus facile d'être tout seul dans mon coin à faire mes affaires. Puis peut-être je terminerai ce point-là aussi. Tout seul, l'agilité aussi. Les clients, on fait ça pour nos clients ultimement. C'est plus facile à l'époque de travailler en silo. Que de travailler, négocier avec des gens tous les jours, mais par contre, le niveau d'engagement et ce qu'on retire, autant le client que nous, est plus grand. Tellement bien dit, Eric. C'est très, très, très bien dit. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 22, on a traité de qu'est-ce que l'agilité. Numéro 25, on a parlé des avantages de l'agilité du côté client et des utilisateurs. Et aujourd'hui, on termine cette boucle-là des avantages-là, comme vous avez vu, avec les organisations, les individus, les équipes. Toujours pertinent, Eric, d'avoir une discussion avec toi. J'en apprends moi-même à tous les jours, même si tu nous accompagnes depuis longtemps. Je vois les bienfaits que tu fais avec nos équipes, notre gang ici, mais de discuter avec toi, ça m'apporte de la connaissance de plus et j'espère que c'est la même chose pour ceux qui nous écoutent, ou du moins j'en suis convaincu. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Eric, je pense que tu es sur LinkedIn, si jamais il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit. Donc, ouais, on peut te rejoindre par LinkedIn. Tout à fait, ça me fait plaisir. Ben oui, puis tu me remercies, mais à l'inverse, je vous remercie la grande confiance d'avoir la chance de travailler avec les équipes. Pour faire ce travail-là, faut gagner la confiance des gens, faut être dans le quotidien avec les gens, puis d'ouvrir les portes comme ça m'aide beaucoup dans mon travail. Puis on apprend tous les jours. On apprend de nos relations avec les projets, les clients, les individus. Donc, c'est une belle histoire. C'est le fun. C'est génial. Fantastique.
Et ce sera un plaisir de te réinviter avec nous dans les prochaines semaines. On a des sujets là en note, dont inconvénients, avantages et l'agilité. Et on a quelques petits autres sujets également qu'on a pris en note précédemment. Donc voilà, Éric. Merci, Éric. Je te souhaite une belle journée. Merci à tous d'avoir été des nôtres et bonne journée. Merci, au revoir. Voici le résumé de ce que je retiens de cet épisode avec Éric Bédard. Premier avantage au niveau de l'organisation, possibilité de scaler up, donc de grandir l'organisation, de faire grandir l'organisation tout en apportant de plus en plus de valeur à toutes les parties autour. Deuxièmement, une augmentation de l'alignement. Donc, c'est bien beau travailler fort, mais c'est important de travailler tous dans la même direction. Donc, l'agilité permet de maximiser l'alignement de tous. Troisièmement, l'innovation. Donc, la fameuse phrase d'Éric de « à moins d'être parfait », la première idée n'est généralement, à moins d'être individuellement parfait, souvent notre première idée n'est jamais la meilleure. Donc, ça pousse toujours à innover en continu et d'arriver au meilleur résultat possible, donc d'innover de façon positive. Et quatrième point pour l'organisation, mais la transparence. Tout le monde a avantage à ce qu'on soit transparent et l'agilité pousse énormément sous cet aspect-là. Maintenant, si on parle plus des individus, la première chose, ça permet de célébrer, de partager nos bons coups, donc d'avoir du positif en avancement de manière plus continue et récurrente. Ensuite, ça nous permet de débuter plus rapidement les projets et d'avoir un feedback de rétroaction pour livrer quelque chose de valeur, donc plus d'effet d'accomplissement individuellement. Ça nous permet également une intégration en continu. Donc, quand il y a des nouveaux joueurs qui rentrent dans les équipes, on peut rentrer dans la mêlée en cours de route, en cours de développement. Quatrième point, ça nous permet également de s'améliorer en continu pour grandir individuellement. Donc, il y a une loupe de rétroaction et de feedback qui est plus fréquente, ce qui nous permet d'évoluer et de s'améliorer en tant qu'individu. Ça nous permet d'avoir également une meilleure vue d'ensemble de tout ce qui se passe autour de nous, dans le projet, dans l'équipe, et de mieux se coordonner en tant que joueur individuel dans une équipe. Et sixième point, qui est le bonus d'Éric, qui est vraiment la partie de l'esprit d'équipe qui est améliorée ou qui est bonifiée. Moi, j'en suis témoin, je vous confirme, c'est le cas entre des équipes agiles et des équipes waterfall. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Et si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, partagez-le sur les médias sociaux et aidez-nous en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Ça nous aide énormément. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Et je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.